L'IA va tous nous remplacer. Et si c'était faux? Bienvenue sur Artificiel, le podcast qui décrypte l'évolution de la société avec l'intelligence artificielle. Ces derniers mois, un étrange balai s'est joué entre la scène tech et la scène politique. D'un côté, les PDG de startups d'IA aux allures de prophètes. Ils annoncent dans les médias et sur les plateaux l'imminence d'une révolution. Certains vont jusqu'à parler de fin du travail tel que nous le connaissons, voire de risques existentiels pour l'humanité. Bref, la fin du monde ou la naissance d'un nouveau. Ça dépend de l'angle. De l'autre côté, des dirigeants politiques qui, eux, donnent l'impression d'être au milieu de ces préoccupations, comme si l'intelligence artificielle n'était qu'un gadget de plus dans la longue liste des buzzwords. Peu de débats parlementaires, peu de plans d'action, quelques chartes éthiques, quelques régulations en discussion, mais rien qui ressemble à un grand plan de reconversion massive ou de réforme du travail. Alors, qui croire ? Est-ce une exagération, un fantasme start-upper en quête de levée de fonds? Ou bien est-ce un aveuglement collectif, un Titanic qui continue d'avancer alors que l'iceberg est déjà dans le champ? Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question simple et vertigineuse. Vas-tu être remplacé par l'intelligence artificielle? Et pour y voir plus clair, on a mené l'enquête. Pas de science-fiction, pas de prophétie, juste des faits, des chiffres, des métiers analysés secteur par secteur. Ce que l'IA peut faire aujourd'hui, ce qu'elle pourra faire demain et surtout ce qu'elle ne pourra probablement jamais faire. Commençons par prendre un peu de hauteur. Selon l'étude de Goldman Sachs, publiée en 2023, l'IA générative pourrait impacter jusqu'à 300 millions d'emplois dans le monde avec un quart de tâches automatisables dans les économies avancées. Ça ne veut pas dire 300 millions de personnes au chômage du jour au lendemain, mais ça veut dire 300 millions de postes où petit à petit des pans entiers du travail peuvent être délégués à une machine. McKinsey, de son côté, est un peu plus nuancé. Ils estiment que moins de 5% des métiers sont totalement automatisables avec la technologie actuelle. En revanche, 60% des métiers contiennent au moins 30% de tâches susceptibles d'être automatisées. Autrement dit, ce n'est pas ton métier qui va disparaître, c'est ton métier qui va changer. Un bon résumé, c'est que ce ne sont pas les métiers qui disparaissent, ce sont les tâches humaines dans ces métiers qui vont se faire grignoter une par une. Et c'est là que l'impact devient réel, pas par extinction, mais par érosion. Alors, qui est en première ligne ? Sans surprise, ce sont les métiers administratifs et de bureau qui arrivent en haut du classement. Assistants administratifs, agents de saisie, standardistes, personnel de support. Pourquoi ? Parce que ce sont des tâches répétitives, structurées et encadrées par des règles. L'IA ici est déjà active. Elle trie des mails, rédige des comptes rendus, planifie des rendez-vous. Et elle le fait sans pause, sans fatigue, sans erreur de frappe. D'après l'Organisation internationale du travail, dans ses fonctions de back-office, jusqu'à 80% des tâches sont techniquement remplaçables par des systèmes existants. Même chose dans la comptabilité, la finance ou le juridique. L'IA ne remplace pas un avocat, mais elle lit un contrat, repère les clauses sensibles ou extrait la jurisprudence pertinente. En quelques secondes seulement, là où un juriste junior mettrait des heures. Les radiologues aussi sont des cas emblématiques. Une IA peut déjà détecter certaines anomalies sur des IRM ou des radios avec un taux de précision supérieur à celui de l'humain sur certains cas. Elle ne remplace pas le médecin, mais elle l'assiste. Et elle lui permet de gérer 3 fois plus d'examens en un temps équivalent. Dans les entrepôts, dans les fast-foods, dans la grande distribution, la robotisation est déjà bien implantée. Là encore, ce ne sont pas forcément des suppressions massives immédiates. Mais à chaque réorganisation, à chaque nouvelle implantation, la machine gagne du terrain. Alors, si vous êtes plombier, électricien, soignant ou professeur, respirez. Pour l'instant, vous êtes du bon côté de la ligne. Les métiers physiques, les métiers relationnels, les métiers qui requièrent de l'intelligence émotionnelle, de l'adaptation et de la dextérité, ou tout simplement de la confiance humaine, sont peu menacés à court terme. Prenons un exemple simple, un coiffeur.
Pour que l'IA remplace ce métier, il faudrait un robot capable de reconnaître la texture de cheveux, de comprendre une demande floue, de faire la conversation tout en tenant des ciseaux à 2 cm d'une oreille. On en est loin. Un plombier, c'est pareil. Il doit naviguer dans les maisons différentes avec des installations uniques, souvent anciennes, et improviser des solutions. L'IA ne sait pas encore faire tout ça. Dans le domaine médical, même si l'IA assiste les diagnostics, les relations entre le soignant et le patient restent un pilier de soins. Écouter, rassurer, expliquer, ça ne se code pas facilement. Et dans l'enseignement, il y a certes des tuteurs virtuels, des plateformes intelligentes, mais un bon prof, c'est aussi quelqu'un qui repère la démotivation, qui crée du lien, qui donne envie. Là aussi, la machine a ses limites. Un autre point crucial, c'est le temps. Certains métiers sont en danger dans les 5 prochaines années. C'est le cas du support client, des caissiers, de certains agents administratifs. D'autres sont plutôt exposés à moyen terme, de 5 à 10 ans. Par exemple, les développeurs web. On voit déjà des IA générer du code, pas toujours propre, pas toujours stable, mais ça progresse assez vite. Dans 10 ans, il est probable que la majorité des développeurs travaillent avec une IA comme copilote. Mais certains secteurs sont à risque à très long terme, voire jamais. Tout ce qui touche à l'humain, aux soins, à l'éducation, là on parle de 15 ans, 20 ans et peut-être jamais. Pas tant à cause de la technologie, mais parce que l'acceptabilité sociale et les valeurs humaines y jouent un rôle majeur. À ce stade, il faut rappeler un élément essentiel. L'histoire de la technologie, c'est toujours une histoire de remplacement et de création. Quand les guichets de banque ont été remplacés par des distributeurs automatiques, on a prédit la fin des emplois bancaires. En réalité, les effectifs ont augmenté parce que les agences ont réalloué leurs ressources vers des conseils, la vente, la relation client. Selon le Forum économique mondial, 83 millions d'emplois pourraient disparaître d'ici 2027 sous l'effet de l'IA et de l'automatisation, mais 69 millions de nouveaux postes pourraient être créés dans le même temps, dans les data, l'IA, les métiers du care et les services numériques. Le problème, c'est que ces emplois ne sont pas les mêmes. Et surtout, ils n'arrivent pas toujours au même endroit. On détruit ici et on recrée ailleurs. C'est là qu'intervient le vrai défi, la reconversion, la formation, l'anticipation. Alors si l'on veut résumer ce qui protège le mieux face à l'IA, ce sont ces 5 choses. La première, c'est la créativité. Pas celle des artistes seulement, la créativité, c'est la capacité à trouver des solutions nouvelles, à proposer une idée à laquelle personne n'avait pensé. Même en entreprise, c'est un atout clé. Ensuite, l'intelligence sociale. Tout ce qui touche à la relation humaine, empathie, négociation, persuasion, leadership, là où la machine n'a ni visage, ni histoire, ni intuition. Ensuite, la capacité d'adaptation. Un humain face à un imprévu improvise, une IA non. Et puis la responsabilité, il y a des métiers où une décision engage moralement, juridiquement, humainement. Et où on veut, coûte que ce soit un humain qui l'apprenne. Et finalement, la pensée critique. L'IA peut proposer des options, mais quelqu'un doit toujours décider, évaluer et discerner. Ce sont ces compétences transversales humaines qu'il faudra renforcer, car elles seront la garantie de ne pas être remplacées, mais augmentées. Vous remarquerez néanmoins que ce ne sont pas des compétences de junior. C'est un autre problème qu'il va falloir régler tôt ou tard. Alors, vas-tu être remplacé par l'intelligence artificielle ? Eh bien, si ton travail consiste uniquement à faire ce que l'on peut expliquer à une machine, il y a de fortes chances que oui. Si au contraire ton métier repose sur des valeurs humaines, sur du lien, sur des décisions non triviales, alors non, pas tout de suite, peut-être même jamais. Mais dans tous les cas, une chose est certaine, tu vas travailler avec une IA. Elle va faire partie de ton quotidien professionnel comme un nouvel outil. Et plus tôt tu apprendras à le comprendre, à l'utiliser, à la guider, et plus tu seras irremplaçable. Alors, à toi de jouer.